Quand faire sa première fois, les pires moments de la puberté, les meilleures comparaisons, c'est dans cette vidéo les gars. J'espère que vous êtes tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo, on va regarder les meilleures comparaisons du monde et les pires aussi. Donc si vous êtes déter, posez-vous tranquillement, sortez-vous un petit juice et on commence. Pour commencer, on va regarder à quel point vous êtes bizarre. Ouais, toi derrière ton écran, je te vois là avec ton doigt dans le nez là, enlève-le. Ok, donc il y a une personne sur une qui a déjà pris de la colle en classe et qui en a déjà mis sur ses mains et tout. Bon ça on l'a tous fait, je l'ai fait aussi. Établir un contact visuel dans les transports publics, vraiment ça, les gens qui fixent les gens dans les transports en commun, vous êtes trop bizarre. C'est encore, vas-y tu regardes une fois comme ça, mais ceux qui te fixent comme ça. Mec, c'est pas une baston de regard, hein. Renifler votre aisselle. Ah, ça, je le fais. Attends, on va voir si je suis vénère. Attends, moi, je le fais. Vivre avec des fantasmes dans votre tête. Qui n'en a pas, hein. Parcourez votre profil social. Une personne sur 2 le fait. Bah moi je suis youtubeur donc je suis un peu obligé en fait. Une personne sur 3 mémorise vos lignes dans la file d'attente. Une personne sur 4 fait des grimaces devant le miroir. Mais ça on l'a tous fait. On l'a tous fait. Une personne sur 4.5 met de l'ananas sur la pizza. Alors, il faut qu'on arrête cette guerre. Moi je suis pour l'ananas sur la pizza. Hier soir j'ai mangé une Pizza Hut. Il était 5h du matin, c'était le seul truc d'ouvert, laisse tomber. J'ai pris pizza ananas. Mais j'ai kiffé ma vie. Arrêtez de juger les gens qui mettent de l'ananas. Jugez plutôt ceux qui mettent des kiwis sur les pizzas. Eux c'est des gens louches. Avoir une chaise à linge. Ah ça on en a tous un. On a tous cette chaise. Dans notre chambre, on balance notre linge sale. Faire semblant d'être dans un clip vidéo, une personne sur 6. Bon, ça, on a tous vécu un camp. Kiffe la musique. Gagner des fausses disputes sous la douche, une personne sur 7. En vrai, ça, c'est un truc de ouf, hein. Le nombre de fois où il se passe des choses dans nos journées et quand on rentre, on se dit oh non, en fait, j'aurais dû faire ça. Oh, j'aurais dû faire ça et j'aurais gagné. J'aurais fait non, non, non. Tu vois, on s'invente trop des scénarios dans nos têtes. En vrai, y a rien. Ouvrir un sac de chips par le fond. Moi, ça m'arrive souvent, hein, quand l'ouverture, elle est pas assez simple. Une personne sur 9 ne peut pas manger avant d'avoir trouvé la vidéo parfaite. Une personne sur 11 se gratte le cul et le renifle. Quoi? Alors, moi, je l'ai déjà fait. Oui, bon, je suis un chien. Je suis Rayton. Waf, mais pas tout le temps gros. Il y en a ils font ça tout le temps. Il y en a ils doivent kiffer quand il y a les grumeaux et tout là. Monter à 4 pattes les escaliers, une personne sur 12. Alors moi je trouve que ça va plus vite. Et en plus moi je l'ai fait pendant très longtemps quand j'étais petit. Putain je suis vraiment bizarre là à la fin de la vidéo je vais me sentir pas bien. Une personne sur 17 fait des promenades sous la pluie. Alors moi j'aime bien les promenades sous la pluie perso. Une personne sur 19 a plus de 20 playlists de musique. Moi j'en ai une, la playlist Spotify là avec les trucs favoris et je mets tout dedans. Une personne sur 22 porte des chaussettes et des sandales. Bon les crocs chaussettes ça existe hein. Une personne sur 24 est nue à la maison. Et ça je sais pas si vous êtes au courant mais c'est illégal d'être nu chez soi. Si quelqu'un te voit par ta fenêtre nu, il a le droit de porter plainte contre toi. C'est aucune blague, hein. C'est 2500 €. Une personne sur 25 aime sentir ses chaussures. Alors moi, j'adore l'odeur de ma transpi des pieds. Moi, je... Une personne sur 40 utilise le ketchup comme sauce dans les pâtes. Oh, ça c'est trop. Quand j'étais petit, pourquoi pas, mais j'ai grandi. Une personne sur 50 rit pendant les films d'horreur. Une personne sur 70 mange son propre cérumen. Moi, je savais même pas que ça se disait cérumen. Je pensais que c'était de la cire humaine. Aucun rapport. Et j'ai déjà mangé ma cire humaine et c'est dégueulasse. C'est méga amer. Je ne vous recommande pas. Ne faites pas ça. Enlève ton doigt de l'oreille, Jason. Clignote des yeux en rythme avec la musique. Ouais, mais attends, mais si t'écoutes un truc vraiment rythmé, tu fais ça? Faire des bruits d'animaux, une personne sur 120. Une personne sur 250 a essayé de toucher le feu. Une personne sur 268 regarder les rêves. C'est quoi ça? Une personne sur 300 manger un burritos de côté. C'est quoi le rapport même avec ce qu'il y a marqué en dessous? Bien que le popcorn soit riche en fibres, il est saturé de sucre et de beurre et de conservateurs. C'est quoi le rapport avec un burrito? Une personne sur 700 tienne accidentellement la main d'un étranger. Alors ça m'est déjà arrivé une fois. J'étais en train de faire mes courses. Et il y a un enfant qui m'a tenu la main et qui m'a dit maman. J'étais en mode wesh. Après j'étais plus jeune, j'avais pas encore ma barbe de daron. Donc vas-y je comprends qu'on confonde, j'ai encore le seum. Une personne sur 1000 parle à ses plantes. Je suis sûr que vous en connaissez une. Une personne sur 1500 met ses mains en l'air sans aucune raison. Moi je connais pas de gens qui font ça, oh merde. Une personne sur 10 000 vend son propre sperme. Quoi? Une personne sur 30 000 achète des sous-vêtements usagés. Alors ça c'est vrai, mais que au Japon. Au Japon, les Japonais, ils ont un culte du sous-vêtement et ils adorent les sous-vêtements usagés. C'est bien transpirant là, bien gluant. Ils adorent ça. Il y a des meufs, elles vendent pour 10 000 € par mois des sous-vêtements. Elles remettent jamais 2 fois le même. Une personne sur 80 000 mange son animal domestique. C'était légal de tuer et de manger son propre chien et chat de compagnie aux États-Unis jusqu'en 2018. Quoi? Je voulais toujours dire les ricains, ils étaient dingos. Une personne sur 250 000 épouse quelqu'un de sa famille. Ça me choque moins que la personne qui bouffe son chien quand même. Hein. Et une personne sur 3 millions mange ses cheveux. Ah non, je connais trop. Des meufs qui prennent leurs cheveux et qui les graillent là. Bon, je pense que là on est tous choqués. Vous avez forcément un truc bizarre. Mais c'est pas fini. Ok, la qualité de la vidéo est moins bonne parce que là c'est une très vieille vidéo. Mais à votre avis, il se passe quoi si vous avez la peine de mort? Qu'est-ce qui se passe pendant vos dernières 24 heures? C'est ce qu'on va regarder maintenant. 24 heures avant, tu vas à la maison de la mort. 23h30 avant, tu as une visite médicale. Pourquoi t'as une visite médicale? On s'en fout si t'es en bonne santé ou pas, tu vas crever. 23h avant, tu as des nouveaux habits. Mais pourquoi on te met si bien alors que tu vas crever? T'as une nouvelle et dernière cellule. 22h avant, tu es mis sous sécurité. Et 22h30 avant, c'est ta dernière nuit. C'est la dernière fois que tu dors pour de vrai. Moi, je dormirai pas, hein, parce qu'après, tu vas dormir pendant tout le restant de ton
pas de ta vie, du coup tu seras mort, mais pendant beaucoup de temps. Le réveil. Ouais, sauf qu'il n'y a pas de réveil justement. 15 heures avant, tu manges ton petit déjeuner. Alors ça, je sais pas si t'es au courant, mais il y a quand même un truc qui existe, c'est que quand quelqu'un meurt, ou du moins va avoir la peine de mort, son petit déjeuner, son dernier repas, il est parfait. En gros, on lui demande t'aimes quoi et on te fait le meilleur repas. Vu que c'est ton dernier avant la fin de ta vie, autant faire un kiff, tu vois. 14 heures avant, tu vas voir ta famille, les visiteurs, tu connais. 12h45 avant, tu fais tes appels, mais c'est quand qu'il va crever? 12 heures avant, c'est la fin des visites. Et 11 heures avant, c'est la vérification de la salle d'exécution. Là, t'as ton autre déjeuner. En vrai, tu vis ta meilleure vie, là, t'as ton prime. Et tu as 9 heures. Et 9 heures avant, tu as un peu de temps libre. C'est pour réfléchir en mode, bon, je fais quoi demain? Ah, bah il y aura rien demain. Vous voyez cette paire de lunettes? Elle a... Oh, mais ça liste des dernières personnes qui se sont abonnées à la chaîne. Vous voulez pas vous abonner et d'activer la cloche pour passer à la prochaine vidéo? On continue. 9 heures avant, il faut aller voir l'aumônier. 8 heures avant, c'est ton dernier coucher de soleil. Je me souviens du dernier coucher de soleil où j'ai vu les merveilles et les abeilles. Ok, 7 heures avant, tu écris une lettre. Oh mec, ta dernière lettre, en vrai, faut qu'elle soit incroyable. Moi les gars, si je devais mourir demain, ma lettre, j'écrirais... On continue avec commander le dernier repas. Et en plus, on me donne 30 $. Mais pourquoi? Rasage du crâne. Oh ça, je l'aurais fait. J'adorais me raser le crâne une fois dans ma vie. C'est ressentir la peau et tout. Moi, j'ai toujours eu les cheveux longs, j'ai jamais senti mon crâne. Vraiment, j'aimerais trop. Hein. Les témoins arrivent. Là, on est vraiment quelques heures avant la mort. La marche vers la chambre de la mort, c'est 2 heures avant. Putain, ça veut dire que 2 heures avant de mourir, t'es déjà en train de mourir. T'es attaché à la chaise 30 minutes avant. Le médecin prépare l'injection. La possibilité de rester en vie. Certains pourraient avoir la chance de recevoir un appel pour arrêter l'exécution. Mais ce ne sera pas le cas aujourd'hui. Les témoins arrivent dans la salle d'observation. Pourquoi il y a des témoins? Genre, mec, c'est un moment super bizarre. Comment vous pouvez autoriser qu'il y a des gens, ils prennent leur popcorn et ils font oh là là, j'espère qu'il va crever vite celui-là. Les rideaux sont tirés 11 minutes avant. 10 minutes avant, c'est les derniers mots. Thomas Grasso a dit dans ses derniers mots, je n'ai pas eu mon spaghetti. Ce Thomas Grasso, il est toujours dans l'humour. Il y a une dernière visite de l'aumônier, il calme les nerfs du détenu et le met à l'aise. L'injection commence et le décès, ça donne pas très envie. On va pas se mentir, moi je suis bien en vie, c'est très cool. Mais vous savez quoi, restons dans la bonne vibes. Quel est le pire niveau de douleur? Se couper avec du papier, c'est 6. C'est comme ça qu'on va juger le niveau, les gars. Une piqûre d'ortie, c'est 14. Un mauvais coup de soleil, c'est 21. Et le brouillard cérébral, c'est 33. C'est quoi le brouillard cérébral? Il serait impossible de passer un examen sans penser à la douleur constante que vous ressentez. Ah, c'est l'avant-examen, ok. Vos muscles se contractent. Ok, t'as une crampe, c'est 36. Moi, je trouve qu'une crampe, c'est vraiment vénère. Avoir ses règles, c'est 40. Le souffle coupé, c'est 44. Se faire arracher une dent sans l'anesthésie, c'est 60. Et quand ton cœur bat beaucoup trop vite, c'est 64. Le vomi, c'est 74. Moi, je trouve que ça fait moins mal de vomir que de se faire arracher une dent, mais bon. Un coup de poignard, c'est 82. Attends, vous êtes en train de me dire que retenir sa pisse, ça fait plus mal que de se prendre un coup de poignard? Je suis pas trop sûr, là. La vision qui trouble, 88. L'incapacité de marcher, c'est 92. La douleur de l'accouchement, c'est 95. Une fréquence cardiaque supérieure à 200 BPM, c'est 110. Et l'éclatement des vaisseaux sanguins sous la peau, c'est 115. Ça, j'ai mon petit frère, ça lui est arrivé, ça fait très mal. Te fends une dent en la mordant trop fort. Mais que ça me fait trop peur. Moi, je serre beaucoup des dents et j'ai trop peur un jour d'éclater une de mes dents, vraiment. Et ça fait 140 de douleur. Les médecins peuvent vous donner un morceau de bois à mordre pour pas que vous mordiez à la langue. Mais t'as cru que j'étais un chien? Entendre des sons qui n'existent pas, c'est 140. Être inconscient, c'est 150. Se casser le fémur, c'est 660. Le cœur explose, c'est 300. La brûlure au 4e degré, c'est carrément la douleur disparaît tellement t'as mal. Parce qu'en gros, dans votre corps, il y a des endorphines. En gros, ça veut dire que si par exemple tu te blesses vraiment hard, et bah tu vas avoir des endorphines qui vont être là pour carrer le truc, pour faire en sorte que t'aies pas l'impression d'avoir mal, mais en vrai t'as quand même mal, tu vois. Maintenant, on va voir la puberté. Entre 9 et 10 ans, filles et garçons commencent à libérer leurs hormones. Les filles commencent à avoir des tchoutchouch à l'âge de 11 ans, et les garçons commencent à voir leurs balls grossir à l'âge de 11 ans. Ça continue à se développer chez les filles vers les 11-12 ans, et les garçons commencent à avoir des poils sur le zboob à 11 ans, 12 ans. Les filles commencent aussi à avoir des poils au même endroit vers 12 ans, et le zbub des garçons devient de plus en plus grand à l'âge de 12 ans. Les filles ont leurs premières règles à l'âge de 12 ans. Il y a beaucoup de choses à l'âge de 12 ans. La puberté, c'est vénère. Les garçons ont encore plus de couilles à 12 ans et demi. Et les poils des filles commencent à friser. Les boobs continuent de s'étendre. Et il y a carrément des poils qui se forment sous les bras pour les filles. Parce que si vous n'êtes pas au courant, les filles ont des poils. Hein. C'est pas bizarre, c'est normal. Si vous jugez une meuf parce qu'elle a des poils, c'est que vous avez un sérieux problème mental. Les premières éjacs nocturnes chez les garçons, c'est 13 ans. Putain, moi j'ai jamais eu ça. Hein. J'ai jamais eu d'éjac nocturne. Moi, si je me paluche pas, il se passe rien. L'acné commence à 13 ans et demi. Et les garçons commencent à avoir une voix plus profonde à partir de 13 ans. La voix des filles s'adoucit à partir de 13 ans aussi. Les muscles deviennent plus gros à partir de 13 ans. Et les filles commencent à grandir à partir de quasiment 14 ans. Les garçons aussi. Les couilles des garçons continuent de grossir, on change pas une équipe qui gagne. Elles vont exploser un jour, ça va être des pastèques le bail. Et les garçons commencent à avoir des poils. Donc en fait, les filles ont des poils plus tôt que les garçons. Les filles, elles commencent à avoir moins de croissance à partir de 14 ans. C'est pour ça qu'elles sont toutes petites.
et les poils CP6 à partir de 14 ans. À partir d'environ 15 ans, les testicules et le sbub commencent à avoir une taille adulte et les filles ont leurs premières règles régulières. Les filles vers 15 ans ont des sautes d'humeur, mais je vous rassure, c'est pareil pour les mecs, hein. Après c'est la puberté, c'est normal, on a les hormones, elles font... Vers 15 ans, les hommes commencent à avoir des poils. Mais comment c'est un mensonge? Moi, j'ai attendu 22 ans avant d'avoir mes premiers poils. Comment vous êtes des menteurs? Les hanches des filles et les cuisses commencent à se faire au bout de 16 ans. Et la hauteur des garçons commence à ralentir à partir de 16 ans. Encore une fois, un mensonge, hein. Moi, les gars, j'ai continué de grandir, j'ai fait... Et aujourd'hui, je fais plus de 2 mètres, hein. Tout va bien. Les filles ont des gros fiacs à partir de 16 ans. Et à 18 ans, la plupart des garçons atteignent leur croissance. Et à 18 ans, les filles ont atteint leur croissance. Et à 18 ans, le désir de se mélanger au sexe opposé commence. Putain, moi, j'ai pas attendu 18 ans. Je pense que vous êtes pas seul, hein. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de me le dire en commentaire. N'oubliez pas de lâcher un méga pouce bleu les Raytoniens, je compte sur vous mégazo. Regardez mes autres vidéos juste là et on se retrouve sur Instagram si vous voulez me parler. C'était Rayton et ciao.